Il y a tellement de choses à voir au salon E3, cet endroit est un paradis pour les joueurs de jeux vidéo. Mais peu importe avec quel degré de ténacité on cherche, cherche et cherche encore, il y a bien une technologie particulièrement compliquée à dénicher, nous en avons fait l'expérience. Réalité virtuelle, où sont les nouveaux équipements? Quelle différence d'une année à l'autre? L'année dernière, on croulait sous les nouveaux gadgets de réalité virtuelle, alors que cette année, Ils sont tous sortis, maintenant c'est les jeux. la technologie du futur est aujourd'hui beaucoup plus discrète. L'année 2017 est celle du logiciel. Pour les nouveaux appareils, bonne chance pour les trouver dans ce salon. Voilà ce qu'on peut dire d'E3. Ce salon dure 3 jours, mais dès son ouverture, on peut se faire une idée de ce qu'on peut y trouver. Et la raison est que la plupart des grands noms du secteur ont tendance à organiser des conférences de presse et à dévoiler à l'avance leurs produits pour créer un battage médiatique. Les équipements de réalité virtuelle brillent par leur absence, qui, elle, n'a rien de virtuel. D'ailleurs, les principaux fabricants n'en font pas mention. Ce dont Microsoft ne parle pas, et c'est une omission de taille, ce sont de grandes nouvelles ici, à savoir la prochaine console Xbox One X. L'entreprise a revu à la baisse son approche sur la réalité virtuelle dans l'attente de l'E3. Le salon avait en effet prévu de ne pas plonger dans de nouvelles réalités. L'an dernier, Sony a vendu sa PlayStation en réalité virtuelle à 1 million d'exemplaires à ce jour, une estimation du fournisseur de recherche de marché Superdata. Des résultats sans commune mesure avec la PS4, qui, elle, a trouvé 55 millions d'acheteurs. C'est la question classique. Qui de l'œuf ou la poule est apparu en premier? On veut que les gens achètent des équipements de réalité virtuelle, mais ces mêmes gens veulent que ces grands jeux en réalité virtuelle soient déjà en place. Or, les développeurs ne vont pas investir du temps et de l'argent s'il n'existe pas déjà de base d'utilisateurs. Et c'est à cela que se heurte le secteur depuis de nombreuses années. Réalité virtuelle et réalité augmentée entrent dans le courant dominant. Des versions moins chères destinées aux consommateurs comme les smartphones compatibles RV de Samsung ou le Daydream de Google, accessibles et faciles d'utilisation. La semaine dernière, Apple a fait état de ses propres espoirs dans la réalité augmentée lors de sa conférence mondiale des développeurs. Nul doute que son public s'agrandira. Alors on nous dit que ces réalités sont la nouvelle réalité, mais ce ne sera pas pour aujourd'hui, mais peut-être pour l'année prochaine.